comme vous voulez. Si vous avez envie d'essayer ma façon, vous le faites. Fait que, mettons que j'ai pas eu le temps de me centrer, là, parce que mon dernier massage, il finissait dans 3 minutes. Bien là, c'est le temps de me centrer. Là. Sentir mes pieds au sol, respirer, vous m'avez entendu. Là, je suis prête à commencer. Mais c'est sûr que je m'en vais pas faire du gros deep, moi, si je suis pas centrée. Si je pense à ma liste d'épicerie, si je veux pas oublier que je sais pas trop quoi, il faut que j'aille la réunion de parents à soir. If there's a lot of things in your head, you're not going to start a deep tissue massage if you're not centered. You have to be centered. Okay, so find your way. Even if the previous massage just ended, you have just a few minutes, you come here and you center. Feet on the floor, get yourself together, then. Parce que vous voulez ressentir qu'est-ce qui se passe. Vous voulez savoir où est-ce que vous avez besoin de deep. Puis où est-ce que c'est pas nécessaire. Vous pouvez commencer comme on a fait hier. Tout de suite, moi, samedi ici, c'est là que je vais plus travailler. Moi, je suis juste comme en train de l'installer, la préparer à recevoir. Vous voyez que son mouvement à elle, c'est son mouvement à elle. C'est pas moi qui décide sa vitesse de mouvement, c'est elle qui bouge cette vitesse-là. Moi, je m'ajuste. J'encourage son mouvement. Là, je suis prête à commencer. Et je vais découvrir jusqu'au sacrum. Il y en a bien des. J'ai vu beaucoup de massos qui découvrent la moitié des fesses. Moi, mon livre à moi me dit j'arrête, je ne veux pas voir la craque de fesses, j'arrête au sacrum, puis je vais libérer les hanches. Et quand je marque bonjour toute le dos, c'est pas marqué. Bonjour toute le dos, c'est marqué huiler dans le sens des aiguilles d'une montre pour activer l'énergie, c'est une façon de faire. On peut intégrer du lumi pour réchauffer ici si on veut. C'est peut-être mon téléphone qui est... Je vais mettre un peu de lubrifiant, mais pas beaucoup. Parce que vous voulez décoller la peau du fascia autour du muscle, puis le fascia qui est attaché à l'os, vous voulez vous rendre jusqu'à l'os. Moi, je commence du côté gauche parce que notre côté gauche, c'est notre côté réceptif. Le corps est plus réceptif au massage du côté gauche, à moins qu'il y ait une blessure. Y a-t-il des choses qu'il faut que je sache? J'ai plus de problèmes avec mon côté gauche. Il n'y a pas de blessure, rien. Vous allez demander à votre receveur s'il y a quelque chose, sans remplir le questionnaire, là, mais au moins savoir s'il y a des blessures, des choses à faire attention. J'ai dit bonjour à tout le dos avant de
m'attarder au côté gauche. Je pars mon mouvement. Moi, je vais toujours entrer dans le corps par une extrémité, soit une main, soit le haut des épaules. Je ne vais jamais commencer aux hanches. Il y a des gens qui commencent aux hanches. Je peux commencer au bout des pieds. Je trouve une porte d'entrée dans le corps. Et vous voulez que votre pression, vous allez vous déposer puis avancer ensuite. Puis vous allez voir que la pression, elle décolle les couches d'épiderme, elle décolle le fascia, puis elle se rend jusqu'à tirer sur le tendon, qui va tirer, qui va se rendre à l'os. Bon, je suis encore assez en superficiel. Je réchauffe, je dis bonjour. J'ai tendance à commencer, moi je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes de haut de dos qui originent du bas du dos. J'ai des meilleurs résultats quand je commence par le bas du dos avant d'aller m'attarder au haut du dos. Là, je réchauffe les muscles fessiers, toutes les attaches au niveau de la crête iliaque avec ce que j'appelle le soleil et la lune. Ça s'appelle le soleil et la lune parce que le soleil, la main va rester ronde, va rester sur le corps tout le temps, tandis que la lune, elle fait juste un demi-cercle et elle laisse passer le soleil. Je termine ça, j'appelle ça le dauphin. C'est juste pour réchauffer, c'est ma façon de réchauffer. Intégrez votre façon de réchauffer avant qu'on puisse s'attarder. Bon, les manœuvres ensuite. Bon, comment est-ce que je commençais? Là, j'ai marqué trapèze, mais c'est pas par là que je vais commencer. Je pense que j'ai changé mes trucs. Là, moi, je vais aller en premier libérer le bas du dos. Fait que je vais aller dans le carré des lombes. En fait, tous les muscles lombaires, là, je vais aller. C'est une des places où j'utilise les pouces. Je trouve que c'est la façon la plus facile de travailler. Fait que je trouve l'endroit de la tension, je me dépose, puis je me laisse glisser lentement. Là, je suis dans le sens des fibres. Là, je suis rendue crête iliaque. Je descends le long de la crête, toutes les attaches. Et là, je peux faire ça une fois, deux fois, trois fois, jusqu'au carré des lombes. Là, je suis vraiment sur le côté du carré des lombes. Crête iliaque. Je vais y aller point souple. Et voyez la vitesse, là, c'est pas plus vite que ça. Même là, je suis peut-être trop vite. Je me mets à l'écoute. Pour sentir que ça se liquéfie en dessous de mes mains. Là. Il y a quelque chose qui se passe là. S'il n'y a rien qui se passe, peut-être que je vais trop vite. Je veux ralentir. C'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez rien entendre, vous ne pouvez rien capter, rien sentir si vous n'êtes pas groundé, si vous n'êtes pas centré, les pieds bien à terre, rien qui se passe dans la tête. Si vous êtes dans votre tête à dire « Ah, après ça, je m'en vais faire ça », vous ne pouvez pas rien entendre là, dans les oreilles de vos bouts des doigts. Donc là, je suis au-dessus de la crête iliaque, dans les attaches des dorsaux. Là, je veux me rendre dans les attaches fausses iliaques. Vous voyez, il faut quand même que je glisse un petit peu. C'est pour ça que je mets un petit peu de gel. La crête iliaque est ici. J'avais commencé à délier les attaches ici. Je continue. Là, je me rends. Attache des muscles fessiers dans la fosse iliaque. Et vous voyez, hier, je vous amenais directement au-dessus. J'ai juste à me déposer puis à me laisser glisser doucement, 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 doucement vers la table.
pas. Puis là, rendu ici, j'ai plus de grip. Donc, là, si jamais je trouve des tensions, là, je peux y aller en plus pointu, là. Puis là, je pourrais aussi y aller avec mon coude. Et vous allez explorer tous vos outils. Je voyais des fois des gens travailler une main par-dessus l'autre. Moi, je trouve que c'est un gaspillage. Que si je travaille de façon très profonde ici, puis je peux aller comme rassurer une main quelque part ailleurs, ça va faire que la personne va mieux accepter la pression profonde. Que si mon autre main est par-dessus, elle ne sert à rien, l'autre main. J'appelle ça du gaspillage parce que c'est comme s'il y a une autre main qui pourrait faire quelque chose, puis vous lui permettez pas. T'sais? Fait que, on a parlé un petit peu de résistance. Si vous sentez que c'est tête, puis que vous avez comme pas la permission, puis il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se détend par votre pression profonde, bien, il va peut-être falloir aller ailleurs, puis revenir. Pour que vous ayez cette permission-là, que vous sentiez que ça se mobilise, là, que les tissus, doucement, vous donnent la permission de les aider à relâcher. Là, je travaille avec le talon de ma main. Mais les doigts restent. Je ne verrai pas de doigts comme ça, là. Donc maintenant que j'ai délié un peu le bas du dos, je vais quand même y retourner. Là, je peux aller m'attarder. Trapèze supérieur. Et vous voyez que ma jambe qui est en arrière, c'est celle du bras qui travaille. Pour que je puisse me rendre là, et je vais être le plus possible par-dessus, bien, il faut que ma jambe ici soit proche. OK? Je vais partir le plus haut possible. Puis je viens faire le tour de la scapula. Puis ma main est là exprès parce que ici, c'est plus profond. Puis je veux avoir la permission d'aller profond. Fait qu'avec une main qui est comme apaisante, rassurante à côté, ça aide. Rendu à peu près à la pointe de la scapula, là, on glisse, puis c'est le temps de relâcher. J'aime à décoller les fascias ici, quand je reviens, en dessous des trapèzes, de la scapula. C'est la place la plus facile pour aller décoller les fascias. Puis là, je vais y retourner. Et vous voyez que ma main, elle peut relâcher, elle ne travaille pas. Puis vous voyez aussi que l'angle ici, avec mon corps, ça ne dépassera jamais 90 degrés. Je ne serai jamais de même à travailler. Parce qu'ici, je vais me blesser. 90 degrés. Fait qu'il faut que j'amène mon corps par-dessus. C'est mon corps qui bouge, là. C'est pas mon bras qui avance. C'est pour ça que je travaille la table aussi basse. Là, je viens de passer, on passe par-dessus la bordure médiale ici de, plutôt, tu sais, le trapèze, là, il fait comme ça. Quand on passe par-dessus, ça fait clonk ici, là. OK? Trapèze. Fait qu'on va libérer un petit peu pour pas que ça fasse trop comme ça, là. Clonk, trop fort. On lève un petit peu la pression. Là, j'ai envie d'aller travailler un peu les rhomboïdes.
jusqu'à... Là, il y a certaines personnes, vous allez être capable d'aller carrément en dessous. Là, ici, ça n'a pas l'air possible pour l'instant. Fait que je vais tout le temps me placer directement derrière. Ça va toujours mieux de déposer son poids de corps que, mettons, si j'allais travailler ici comme ça, ben j'ai moins de force que si je suis derrière, puis je dépose mon 60 livres de pression. Ici. Là, mes pouces, ils ont assez travaillé pour l'instant. J'ose m'accoter, puis aller. Trapèze supérieur. Et j'apaise. Mon soleil et la lune, je peux le faire ici aussi. Je vais venir jusqu'aux attaches, crête occipitale. C'est ça, dans le deep, on veut aller d'une attache à l'autre. Hein? C'est pour ça que je pars tout le temps mon mouvement ici. Je mobilise à partir des attaches. Ça tire ici, ça tire là. Attache. Là. Et je veux finir mon mouvement, fait que je le finis d'une façon enveloppante parce que c'est ma façon. Mais vous pourriez trouver votre façon de terminer le mouvement. Parce que le deep, là, c'était vraiment, ça s'arrête ici. Okay? Puis moi, je fais juste trouver une façon de l'englober dans d'autres choses. Okay? Après ça, je vais vous montrer, là, on a travaillé, décoller les attaches au niveau de la bordure médiane de la scapula. Là, je vais aller décoller toutes les spinaux jusqu'à la crête iliaque. Fait que là, même chose, si je veux me rendre là, il faut que, si je veux me rendre là, mais pas de même, si je veux me rendre là, comme ça, il faut que ma jambe soit au bord de la table. Et vous allez doucement amener votre bras perpendiculaire à la colonne vertébrale. Vous voyez, je suis plus en présence à mon receveur qu'à tout le groupe. Donc évidemment que vous ne voulez pas être trop proche des processus épineux. Donc au besoin, vous allez peut-être mettre votre main pour ressentir, mais si vous avez assez de pratique, vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc là, on peut descendre le long de la crête iliaque et remonter. C'est les rachis, tu dis ça? C'est les longissimus, oui, peut-être les rachis, oui. Mais tous les spinaux, en fait, c'est parce que tu t'en viens longer tous les muscles le long de la colonne jusqu'à la crête iliaque. Avec ça. Oui. Ouais. Fait qu'en allant, mettons, une fois, deux fois, trois fois, tu vas atteindre de plus en plus profond. Plus on ralentit, plus on va profond. Puis je pourrais passer par-dessus la bordure de la crête iliaque. Je relâche-tu au niveau des reins? Moi, ça, je demandais. Ah, c'est vrai, j'ai oublié ça. Merci. Hey, vous suivez?